La Cour de cassation au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays dynamique et en pleine transformation. Au cœur de cette évolution, la Cour de cassation, jour après jour, œuvre pour le développement socio-économique de la nation à travers les décisions qu'elle rend, favorisant ainsi la sécurisation des investissements en garantissant une interprétation uniforme du droit, assure la sécurité juridique et judiciaire nécessaire pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux. La protection des droits fondamentaux. En veillant au respect des droits des citoyens, elle favorise un climat de confiance qui est essentiel pour le développement économique et social. La stabilité juridique. Une jurisprudence cohérente aide à prévenir les litiges et à résoudre et prévenir les conflits, ce qui est bénéfique au monde des affaires et favorise les investissements. Le renforcement de l'état de droit. En faisant en sorte que les lois soient appliquées de manière équitable, la Cour renforce la confiance des citoyens dans les institutions, favorisant ainsi la cohésion sociale. La promotion de la bonne gouvernance. En contrôlant les décisions des juges du fond, elle participe à la lutte contre la corruption et à l'amélioration de la transparence dans la gestion publique. En somme, la Cour de cassation est un acteur clé dans la construction d'un développement juridique sain, propice au développement économique et social du pays. La Constitution de 2016, telle que modifiée en 2020, a consacré la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes comme des institutions juridictionnelles de la République. Le mercredi 4 octobre 2024, M. Yuya Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation par décret numéro 2023-797 du 4 octobre 2023, portant élévation d'un magistrat au rang de magistrat hors hiérarchie, groupe A, et nomination en qualité de président de la Cour de cassation du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Elle veille à la bonne application de la loi et assure l'harmonisation de la jurisprudence par une interprétation uniforme de la règle de droit. Elle ne juge pas les affaires sur le fond, mais vérifie si la loi a été correctement appliquée. La Cour de cassation est une institution et en tant que telle, elle est une des institutions représentatives du pouvoir judiciaire. À cela, il faut entendre quel est le recours en cassation des décisions rendues en dernier ressort par les juges du fond. Les juges du fond, ce sont les magistrats qui sont dans les tribunaux et dans les cours d'appel. C'est-à-dire lorsqu'ils rendent une décision en dernier ressort et que les justiciables veulent aller exercer encore un recours contre ces décisions-là, ces gens saisissent la Cour de cassation. La Cour de cassation est saisie par ministère d'avocats. Les particuliers ne viennent pas. Tant que vous n'avez pas constitué un avocat, vous ne pouvez pas avoir un dossier qui doit passer devant la Cour de cassation. Et lorsque la Cour de cassation est saisie, elle statue en droit, non pas sur les faits. Elle statue en droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle cherche à savoir si l'affaire qui a été jugée par les juges du fond a fait l'objet d'une bonne application de la loi. Donc elle juge la décision de droit rendue par les magistrats du fond. Mais si la décision n'a pas été conforme à la règle de droit, elle casse. Voici le non-cassation justement. Casse l'arrêt et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel, mais autrement composée, ou bien alors devant une autre cour d'appel. En tant que juridiction, elle se distingue des autres juridictions par le fait qu'elle juge de la loi. De façon précise, elle est chargée de vérifier la bonne application de la loi par les juridictions de fond. Et elle a également une attribution consultative essentielle, c'est-à-dire répondre à la sollicitation des juridictions de fond sur des questions de droit, des questions nouvelles, des questions qui soulèvent des difficultés particulières pour donner son avis. En termes de services, il faut plutôt parler déjà de directions, lesquelles sont composées d'un certain nombre de services. La direction des ressources humaines, la direction de la documentation de l'étude et de la publication, la direction des systèmes informatiques, la direction des affaires financières, la direction de la formation continue
et des stages, la direction du patrimoine et des moyens généraux. Vous avez également la direction des affaires sociales, vous avez la direction de la communication, de la presse et des médias, qui va donner une certaine visibilité des activités de la Cour, donner les informations aux justiciables, en tout cas à la population, sur les informations relatives au fonctionnement de cette haute juridiction. La Cour de cassation est composée de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, présidées chacune par un président de chambre. Les chambres sont des formations de jugement qui siègent au nom et pour le compte de la Cour de cassation. La répartition des attributions entre les différentes chambres est déterminée par ordonnance du président de la Cour de cassation. Chaque chambre de la Cour de cassation comprend un président de chambre, des conseillers. Le nombre de conseillers par chambre est fixé par le président de la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement du président de chambre, la chambre est présidée par le conseiller le plus ancien. Chaque chambre est assistée d'un greffier. Conformément à la loi organique relative à la Cour de cassation, toutes procédures sont communiquées au procureur général. Lorsque les affaires arrivent ici, par voie d'avocat qui exerce le recours, le dossier qui a été traité en dernier ressort là-bas est acheminé au greffe de la Cour de cassation. Et lorsque l'affaire arrive à la Cour de cassation, enregistré, le président va affecter ce dossier à une des chambres de la Cour de cassation. Nous avons 9 chambres ici. Et chaque chambre va se prononcer sur l'attribution qui lui a été faite dans l'ordonnance qui fait fonctionner la Cour de cassation. On va désigner un rapporteur. Le président de chambre peut lui-même se désigner rapporteur de l'affaire. Comme le président de la Cour de cassation peut se désigner rapporteur dans toutes les affaires qui arrivent ici. C'est-à-dire que n'importe quel dossier peut faire l'objet d'un rapport du président même de la Cour de cassation. Mais à l'évidence, ce rôle est plutôt resté au président de chambre. Et lorsque l'affaire est en état d'être jugée, alors la décision est rendue au cours d'une audience. Et cette audience, préalablement à cette audience, il y a eu le délibéré par les magistrats de la chambre qui ont arrêté la décision. Ça fait une décision qui est rendue. Et la décision de la Cour de cassation s'appelle un arrêt. Alors quand vous prenez l'organisation judiciaire, au niveau des tribunaux, les décisions qui sont rendues là-bas sont appelées des jugements. Au niveau de la Cour d'appel, ce sont des arrêts. Au niveau de la Cour de cassation, c'est également des arrêts. Et vous allez me dire, mais si au niveau de la Cour de cassation, une décision ne satisfait pas à l'une des parties, c'est votre question, est-ce qu'il y a un recours? Oui, il y a ce qu'on appelle le recours en rétractation. C'est-à-dire la personne demande à la Cour de cassation de revoir elle-même la décision qui a été rendue. La Cour de cassation peut effectivement rétracter sa décision. Il n'y a pas de problème à cela. Et éventuellement, renvoyer l'affaire encore devant les juges d'appel là-bas en disant que la loi n'a pas été correctement appliquée. Mais c'est comme ça qu'il faut rendre la décision. Les juges d'appel vont rendre une décision contraire à ce que la Cour de cassation a dit. L'affaire va revenir. Cette fois-ci, ce sera l'assemblée plénière. C'est-à-dire c'est tous les magistrats maintenant de la Cour de cassation qui vont statuer, délibérer sur le dossier. Et la décision sera rendue définitivement par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Assemblée plénière qui a réuni l'ensemble de tous les magistrats de la Cour de cassation qui vont rendre cette décision-là. Chaque décision prise ici a un impact certain sur la société et la jurisprudence. La gouvernance réside dans l'état de droit. L'état de droit qui est donc un concept à la fois juridique, philosophique et politique qui est basé sur la primauté du droit, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la séparation des pouvoirs, la protection des droits et libertés. Sur ces différents points, la Cour de cassation, en tant que juridiction suprême de l'ordre judiciaire, joue un rôle fondamental en ce que la dite Cour est chargée d'harmoniser, je dirais,
d'unifier l'interprétation de la loi et de veiller à la bonne application de la loi par les juridictions de fond, notamment les tribunaux et les cours d'appel statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Donc par l'autorité de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle contribue à asseoir une sécurité juridique et judiciaire qui en elle-même constitue le garant de la stabilité de la justice et de la protection des droits et libertés des citoyens. Par cela même, elle contribue bien entendu à la bonne gouvernance judiciaire. La Cour de cassation est source de droit. Elle est le creuset des recherches et des grandes décisions qui sont rendues. Et nous avons, à ce point, on avait le recueil, on avait un recueil, ça s'appelle le recueil des arrêts de la Cour de cassation, qui peut servir à tout le monde. C'est ça qui constitue la jurisprudence. Parce que la décision que nous rendons ici doit être une décision de référence, une décision de stabilité, une décision crédible. D'abord, par la qualité des magistrats qui y sont. Il n'y a que des magistrats hors hiérarchie qui arrivent à la Cour de cassation. Si vous n'avez pas été élevé au rang, bien au grade de magistrat de la Cour de cassation, vous ne pouvez pas avoir accès ici. C'est vrai, on peut recruter des magistrats qui n'ont pas le grade de magistrat hors hiérarchie. Mais ceux-là sont soit des auditeurs, soit des conseillers référendaires. Ils contribuent à l'œuvre de justice de la Cour de cassation. Mais les décisions sont rendues par les magistrats hors hiérarchie à travers leur chambre. La Cour de cassation, symbole de la justice, continue de défendre les droits et libertés de chaque citoyen. Elle est déterminée à jouer sa partition pour la promotion et la consolidation de l'état de droit. Mon ambition, c'est de faire de la Cour de cassation une juridiction de référence, véritablement, au niveau même de tous les standards internationaux. Lorsque je suis arrivé ici à la tête de la Cour de cassation, il y avait un important stock de dossiers en attente. Mon souci, c'est de faire en sorte que ce stock-là soit jugulé. Et pour ce faire, nous avons multiplié les chambres, c'est-à-dire les formations de jugement. Avant, il y en avait seulement 3. Il y avait la formation civile, la formation sociale et la formation pénale. Mais c'est surtout au niveau de la formation civile que nous avons multiplié les chambres. D'une chambre, nous sommes passés à 7 maintenant, pour que les dossiers soient plus rapidement traités. Donc nous avons au total 9 chambres ici. Et je peux vous dire que le travail qui a été abattu en un an est efficace. Sur les 3800 de dossiers que j'ai trouvés en attente, en 7 mois, nous avons vidé 1000 dossiers. Il faut encourager et féliciter les magistrats. Ils ont abattu un travail extrêmement important. Il faut les féliciter. Je les encourage à aller davantage encore mieux. Mais déjà, je me réjouis de l'effort qu'ils ont accompli. La deuxième chose, c'est de porter la Cour de cassation à la connaissance du public. Parce que quand j'arrivais, il n'y avait pas de direction de la communication. Les gens ne savaient pas ce que c'était la Cour, ce que c'est que la Cour de cassation. Nous avons mis en place un service de communication qui est réellement efficace aujourd'hui et qui porte la voix et le travail abattu par les magistrats et le personnel de la Cour de cassation. Mieux, nous avons créé une direction de services informatiques. Parce que nous sommes à l'heure de la digitalisation maintenant. Les gens n'ont pas tellement besoin de venir eux-mêmes à la Cour de cassation pour venir prendre les renseignements. Il faudrait que la Cour de cassation soit suffisamment informatisée pour que de juste, à partir de votre adresse mail, que tout le monde rentre là-dedans pour savoir à quel niveau se trouve le dossier qu'ils ont introduit à la Cour de cassation. Si nous devons recevoir, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, à la Cour de cassation, c'est surtout les acteurs de la justice, qui sont les avocats. Et c'est par eux que les dossiers arrivent ici. Nous avons aussi les autres éléments de la famille judiciaire, que sont les commissaires de justice, les notaires et autres acteurs de la famille judiciaire. La Cour de cassation ne doit pas être un lieu où il faut venir tous les jours. C'est par les dossiers que nous sommes ici. C'est par les dossiers que nous travaillons ici. Le personnel administratif et le personnel contractuel que nous recrutons ici sont ici dans le cadre des activités de la Cour de cassation. Ils ne sont pas là pour recevoir les gens tous les jours ici. C'est le dossier que nous traitons ici. Et nous parlons avec les dossiers et les dossiers nous parlent. Je voudrais, en guise de mot de fin, exprimer mon infinie gratitude et ma reconnaissance à M. le Président de la Cour de cassation, M. Yakofi,
qui, dès son avènement à la tête de cette prestigieuse institution, m'a fait l'honneur de m'accorder sa confiance en me permettant de continuer mes fonctions en qualité de secrétaire général de la dite institution. Je voudrais également profiter de votre micro pour remercier et féliciter tous mes collaborateurs dont la loyauté et l'ardeur au travail n'ont jamais fait défaut, eux qui, chaque jour, ont œuvré au rayonnement de notre institution. Je voudrais, à travers votre micro, exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour être à la tête de l'institution judiciaire qu'est la Cour de cassation. Et dire que nous sommes au service de la population. Nous sommes au service du public. La Côte d'Ivoire nous regarde à travers ce que nous posons, à travers nos décisions. Le peuple doit faire confiance à sa justice. La justice est le régulateur de la société. La justice est la clé de voûte de l'édifice social. Nous devons nous y atteler avec beaucoup de sagacité, beaucoup de perspectives. Nous allons arriver avec le concours et la disponibilité des magistrats. Parce que la Cour de cassation, c'est les magistrats. Et avec l'appui du personnel judiciaire, nous serons à la mesure de relever tous les défis qui nous attendent.